Qui bouge comme ça, faire face à le problème. Yay! En contrôlant l'arrière-main. Ils sont méga peureux, vos animaux. I'm a Portuguese! I'm a Portuguese! Oh God! Oh my God! Lever, glisser, voilà. Organise le deuxième. Oui. Quand vous êtes sur un cheval, et c'est pas forcément un fou qui court avec un drapeau rose, ça peut être autre chose. Ça peut être un vache, ça peut être un flaque d'eau. Vous arrivez face à un flaque d'eau, trottez le chien, il arrive face à un flaque d'eau, il s'arrête, il va sur la gauche, contrôle l'arrière-main. Il va sur la droite, contrôle l'arrière-main. Il va sur la gauche, contrôle l'arrière-main. Le moteur est derrière Héloïse. Le moteur est là. Vous n'allez pas être viré par sa tête. Le V8, c'est un sacré V8. Le V8, il est là, derrière. Ça, c'est un V12. Mais le V8, il est là derrière. Il faut être capable de contrôler le moteur. Si tu essaies de corriger dans ces situations-là, le cheval voit une vache. Si tu essaies de corriger l'avant-main, le cheval va résister. Parfois pointer, se met debout et partir. Contrôle le moteur. Désengager, c'est un peu comme quand tu mets le pied sur l'embrayage. Tu coupes la puissance de le moteur. Désengager, ces deux postérieurs vont faire ça. Engager, cette position-là, ça c'est engagé. Avec ça, je peux, comme hier, Pierre, pousser. Pas mal, hein? Attends. Ah, le 15 change mon pied, facile. Quand je n'ai pas de cheval, je suis excellent. Donc, engager, utilise l'arrière-main. Je peux cabrer, je peux faire le dauphin. OK. Je peux faire plein d'animaux. Je peux faire le dauphin, je peux faire le cabré, je peux faire toutes ces choses-là. Mais comme ça, maintenant, désengager. Engager, haka, désengager. Impuissant, je ne peux pas courir, je ne peux pas cabrer, je ne peux pas faire un écart, je ne peux même pas reculer dans le fossé. Ça coupe le moteur. Donc, être capable... Je sais ce que j'explique, je connais les chevaux. Hein. En théorie, quand tu peux couper le moteur, il n'y a pas de problème. Mais théorie et pratique, parfois, il y a un petit désaccord. Mais quand même, être capable de contrôler le moteur. Si vous pouvez contrôler le moteur, est-ce que vous pouvez contrôler l'avant-main? Est-ce que vous pouvez guider l'avant-main à gauche ou à droite? Pense toujours, quand tu as besoin d'ajuster tes rênes, pense toujours, lever, glisser, ne va pas là-bas. Super. Est-ce que vous pouvez juste montrer, parce qu'il y a plusieurs positions de jambes, est-ce que vous pouvez relâcher les rênes un petit peu et juste expliquer quand je mets les jambes ici, déplace l'épaule, quand je mets les jambes là-bas, déplace la hanche. Essayez de connecter vos jambes à ses jambes. Essayez de connecter vos pieds à ses pieds. Essayez de faire en sorte que le cheval est dans le couloir de vos jambes. Yes. Et regardez bien. On n'a jamais eu autant les auditeurs dans un stage. Hein? Montrez bien, parce que le soir, souvent après un stage, des filles, et Jason, viennent travailler le chevaux. Donc, l'école vient travailler le chevaux le soir. Mais il y a une dizaine, il y a une quinzaine de personnes. Là, il y a un petit peu plus.
L'importance, regardez bien l'importance sur laquelle les élèves mettent l'importance sur l'enlèvement de jambes au bon moment. Le jambe, un peu comme la pression avec la main, il va faire poil, peau, muscle, os, yes! Et après, poil, peau. Et après, c'est quoi le blague à 2 balles arrondies? À la fin, on peut obtenir toutes les réponses à poil. Donc, essayez de faire en sorte que vous pouvez obtenir plus en plus avec moins en moins. 2 choses à améliorer. Le temps de réponse pour que le cheval réponde plus vite. Et ça, parfois, va nécessiter que vous montez plus rapidement dans la phase de pression. Au lieu de phase 1, 2, 2 et demi, 3, s'il te plaît, chupette, 3 et demi. Là, parfois, on est obligé de faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Super, pour obtenir la 1. Parfois, un petit peu plus vite. Si vous pouvez contrôler ses pieds, il y a un exercice que j'ai fait beaucoup, surtout avec les jeunes, que je montrais un petit peu hier, qui était déplace l'arrière-main, déplace les épaules dans un mouvement continu. Héloïse devrait être capable de marcher vers moi et faire hanche et épaule. Donc, Héloïse tourne, elle pousse l'arrière-main, j'ai le fesse vers moi. Maintenant, elle ouvre la porte, déplace les épaules et j'ai la tête vers moi. Hanche, 180 degrés et épaule. Souvent, quand les hommes de chevaux avec lesquels j'ai travaillé aux États-Unis, ils disaient que c'était the dance de horseman. Donc, que tu fais cette petite danse, hanche et épaule. C'est aussi utilisé dans une forme de masquage. Ça veut dire que le cheval est un peu pris par l'environnement. Et c'est une des exercices, c'est pas le seul, c'est une des exercices que les gens font pour que le cheval devienne plus concentré sur le cavalier et moins pris par l'environnement. Quand le cheval dit « Ah oh, drapeau rose », il y a un drapeau rose et hanche, mais il y a un drapeau rose et épaule, mais il y a un drapeau rose hanche, mais il y a épaule. Mais est-ce que tu n'as pas vu là? Oui, hanche et épaule. Occuper ses pieds pour occuper son esprit. Là, je comprends, je ne pense pas que c'est idéal. Je suis avec mon cheval, travaille. Il voit un truc qui fait peur, je bosse. Il voit un drapeau rose, il fait drapeau rose. Et tu dis, OK, on arrête, je vais te rassurer. J'étais en train de faire épaule en dedans, tête au mur. Il a vu un drapeau rose, donc on arrête. J'ai eu peur, le travail s'arrête. On travaille à nouveau, amonte-toi, et on arrête. Et maintenant, le cavalier va dire, le problème de lui, c'est qu'il fait semblant d'avoir peur. Ben non, tu as éduqué ton cheval que chaque fois qu'il a peur, on arrête le travail. Donc tu renforces son comportement. Si vous trouvez ça très inspirant, n'hésite pas, viens pour le prochain séminaire ici chez moi près de Bordeaux. Et appréciez toutes ces vidéos-là avec des élèves, avec moi-même et plein d'autres personnes en train de partager un maximum d'informations et inspirations avec les gens ici présents. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.